Depuis le 14 septembre, l'exposition Habiter garnit la Galerie de l'Est à Compiègne. Les artistes Niki Nuts et Vam nous plongent dans leur univers. Rencontre avec Daria Briand, galeriste, et Vam, artiste plasticienne. C'est une exposition très intéressante, très différente d'autres expositions que nous avons déjà pu présenter à la galerie. Donc souvent, quand on vient à la galerie, c'est des tableaux qu'on peut imaginer. Donc là, c'est vraiment une multitude de médiums différentes. Donc on retrouve des installations, on retrouve des objets. Je peux pas même dire que ce sont des sculptures parce que les matériaux qui sont utilisés sont assez surprenants. C'est pas des choses habituelles qu'on voit. Ce sont du papier calque, ce sont des objets trouvés qui sont mélangés avec des racines, avec des fils, avec les broderies. Donc tout est un petit peu mélangé pour créer un univers dans lequel on plonge en arrivant à la galerie. Il y a combien de visiteurs qui sont venus depuis le début de l'expo? Donc là, on a terminé les 3 semaines d'exposition. Et je pense qu'on a eu à peu près 400 visiteurs depuis le début. Donc vous me disiez tout à l'heure que cette exposition elle était très différente des autres. Donc en quoi justement, en quoi elle est rare? Mais cette ambiance, il est assez différent. Donc on est vraiment plongé dans l'univers des deux artistes. Donc on va trouver par exemple pour la salle de Niki, vous allez voir les installations. Donc il y a des grands panneaux qui présentent déjà un petit peu le monde intérieur de l'artiste. Elle se met un petit peu sur la scène. On retrouve, voilà, c'est cette partie théâtrale avec les rideaux, avec le sujet et tous les éléments qui l'entourent. Et après, on retrouve aussi, par exemple, une petite chapelle qui est construite au milieu de la galerie. Donc, c'est aussi un hôtel, un endroit où l'artiste peut aussi s'isoler, peut se protéger à travers aussi des objets, des reliques qui sont importants pour elle. Et donc, ce sont des pièces surprenantes, ce sont des pièces uniques, ce sont des œuvres que je pense pas que nos spectateurs ont déjà vues ailleurs. Donc pour Vam, c'est aussi un univers très particulier. Donc on est souvent surpris par l'utilisation des matériaux. Donc on retrouve par exemple les objets trouvés dans le brocante qui sont associés avec des racines. Et donc ça fait des objets enracinés. Les objets qui vont avoir une autre interprétation, un autre sens, une nouvelle vie probablement. Donc on retrouve les sensations de la nature, les sensations de corps, je peux dire du jamais vu. Le regard artistique, il est frais, il est actuel, il est très émotionnel aussi, très personnel pour toutes les deux. L'artiste Niki Nuts aborde plusieurs sujets à travers ses œuvres. Daria Briand nous en dit plus. Pour Niki, donc déjà le thème habité, donc le sujet de l'exposition, c'est un sujet qui est assez large. Donc on se retrouve à réfléchir d'être habité dans son esprit ou dans son foyer, ou aussi on peut aussi imaginer sur notre planète. Et donc il y a toujours ce rapport entre les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Et chacune des artistes, elle essaie de trouver ses propres réponses, comment est-ce que cette cohabitation peut être possible. Et donc pour Niki, la réponse est qu'on peut s'isoler des menaces qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'il crée cet hôtel. Et en fait, cet hôtel, il est créé avec les briques de mousse qui sont enveloppées par un tissu peint et brodé par elle. Et donc, ça fait tout un ensemble, un petit cocon presque, dans lequel elle retrouve tous les objets qui sont chers pour elle. Et donc, c'est cet hôtel qui la protège, mais en même temps qui les isole aussi, qui les isole des possibles contacts avec les autres. Donc, il y a toujours le double sens. On retrouve aussi dans son travail beaucoup de rappels de cycle de vie en général,
la vie et la mort et comment tout est cyclique. Cette dualité de son travail, on le retrouve dans beaucoup de ses œuvres. Donc, il y a la partie douce, très traditionnelle aussi. Et de l'autre côté, on retrouve la partie un petit peu plus brutale, plus gestuelle. Et donc, les deux cohabitent très bien dans son œuvre. Nature, corps humain et fusion, l'exposante et artiste plasticienne VAM nous explique sa vision du thème habiter. Habiter, c'est un nom qu'on a choisi avec Niki Neuts il y a déjà au moins 2 ans, parce que ça nous semblait être le mot qui était à la fois qui réunissait beaucoup de nos inspirations communes, mais aussi un mot suffisamment ouvert pour pouvoir proposer des lectures très très multiples. Et ça, c'était intéressant. Être habité, ça veut dire à la fois être habité par son histoire personnelle, mais c'est aussi habiter le monde, donc c'est aussi quelque chose de très universel. Habiter, ça recouvre à la fois le thème du foyer, de la maison, mais aussi notre rapport au monde et à la nature. Et en ce qui me concerne, je suis très proche évidemment de la nature, et c'est ce qui m'a nourri dans le travail de préparation de cette exposition. Quelles sont les inspirations de vos œuvres ? Alors je travaille depuis très longtemps déjà sur le corps et sur le féminin, et en parallèle également sur la nature. Je dois dire que sur cette exposition, c'est vraiment la symbiose entre le corps et la nature. Un thème que j'avais déjà visité depuis quelques années, mais que j'ai poussé un petit peu à l'extrême, en cherchant une espèce de connexion, une hybridation même littéralement avec la nature. Donc on part dans un imaginaire qui va réunir à la fois des racines, des branches, des choses qui bourgeonnent, qui progressent, et le corps. Un corps qui s'hybride avec la nature. Comme nos auditeurs ne peuvent pas voir vos œuvres, est-ce que vous pouvez décrire celle que vous préférez, celle qui vous est la plus chère ? Dans les œuvres qui sont les plus emblématiques peut-être de cette recherche, il y a toute la série que j'ai appelée La Greffe, qui réunit des photographies de corps, des photographies sur papier japonais, donc un papier extrêmement fin, que je réunis avec des écorces d'arbres que je collecte, notamment du bouleau parce que c'est extrêmement fin également, et je recouds des corps qui sont morcelés avec des écorces donc très fines, tout ça au fil de soie, un fil de soie rouge, donc c'est au petit point, c'est très délicat, et ça raconte donc une possibilité de greffe hybride entre l'humain et la nature, comme une seconde peau, mais une seconde peau végétale, qui parlerait justement de notre possibilité d'exister autrement, d'être augmenté non pas par la technologie comme on nous en parle tout le temps, mais d'être augmenté par la nature. Et il y a également dans cette même veine de nombreuses sculptures qui ont été construites à partir de matériaux un peu improbables, notamment du papier calque, du tissu métallique, qui représentent des bribes peut-être de corps qui sont traversés par une racine qui bourgeonne, et cette racine, je la traite à partir de fils de fer et de fils de soie. C'est une espèce d'allégorie à nouveau de cette fusion avec la nature. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui viennent et qui viendront voir vos œuvres ? Je crois que l'exposition invite tous les visiteurs à s'interroger sur leur lien au monde. Et il me semble que sur ces dernières années, le monde a été particulièrement rude et nous a particulièrement éprouvés. Nous sommes sûrement nombreux à avoir été fragilisés, agressés, et nous sommes sûrement nombreux également à avoir cherché des moyens de nous réfugier, de nous protéger de ça. Et cette exposition nous invite à réfléchir sur les moyens de réinventer quelque chose de plus universel, de plus solidaire, que ce soit avec un monde intérieur très puissant qui pourrait nous sauver, mais aussi en se reconnectant à l'extérieur. Vous êtes en collaboration avec une autre artiste, Niki Neuts. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de cette collaboration, d'où elle est née ? Niki Neuts et moi, on se connaît depuis très longtemps, ça fait au moins une dizaine d'années. On a beaucoup d'inspirations communes et de sensibilité commune. C'est vrai qu'on avait déjà exposé au Musée de la Pierre à Saint-Maximin. Ça a été une très très belle expérience. Je trouve que Niki fait un travail
absolument incroyable, non seulement techniquement, mais d'une grande puissance émotionnelle. Et j'avais très envie de pouvoir retravailler avec elle et de pouvoir partager à nouveau des œuvres. On a eu la chance que Daria nous fasse confiance et nous propose d'investir sa galerie. Et c'était vraiment une grande joie de pouvoir à nouveau exposer avec Niki. Le finissage de l'exposition a lieu le 20 octobre de 16h à 18h. D'ici là, la galerie est ouverte les jeudis, vendredis et samedis pour que les visiteurs profitent du travail des deux artistes.